Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo de mes coloriages terminés, donc décembre-janvier. Et puis je vous parlerai de quelques achats que j'ai effectués récemment. Alors pour commencer, dans le Color and Chic Coloring Book 2 Fantasy Fairy Portrait Grayscale. Donc dans celui-ci, voilà, j'ai fait celui-ci. Donc c'est au polychromos. J'ai pas pris d'aquarelle dedans, mais j'ai mis des paillettes donc, sur les ailes. Donc ce sont des stickers. Des stickers dorés. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous montrer sur les boucles d'oreilles. Et donc sur les lunettes, j'ai mis du... j'ai loupé le nom. Attendez, regarde comment ça s'appelle. Du Glossy Accent. Voilà, pour faire cet effet lunettes vitrées au niveau des lunettes. Et puis le fond, c'est du pastel sec. Parce que alors moi, j'ai vraiment du mal avec mes fonds, donc souvent c'est pastel sec. C'est ce dont j'arrive à utiliser plus facilement en fait. Donc voilà. Ensuite, dans le Forest Girl Coloring Book, j'ai fait celui-ci. Donc l'image de départ, hein, vous connaissez le livre de Épaule. Donc on a une image de base et il faut refaire la même chose à côté. Alors je vais essayer de remonter un peu plus la caméra, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'était pas évident, donc j'ai fait une base à l'aquarelle dans des tons de violet, bleu ciel et noir, et après je suis repassée par-dessus au crayon de couleur, donc au polychromos. Et puis après j'ai pris mon gel pen blanc pour refaire les étoiles. Voilà, et tout le reste c'est pareil, hein, c'est du crayon de couleur. Là j'ai fait une base aussi aquarelle gris clair, et puis j'ai repassé dessus avec mon crayon, mon polychromos. Et tout le reste là c'est du polychromos. Voilà. C'est pas évident, mais bon, j'ai été surprise parce qu'au début ça vous fait plein de trucs bizarres, et en fait quand ça sèche l'aquarelle, il y a des jolis retours. Par contre le papier, je sais pas si ça vous le fait, mais il est tout granuleux. Je sais pas si vous allez voir. Je vais avoir du mal parce que alors c'est pas la lumière du jour, hein. Vous voyez là, ça fait plein de peluches. Le fait de mouiller le papier au fur et à mesure, pourtant c'est un papier aquarellable, et il me faisait plein de peluches. J'ai dû vraiment le laisser sécher et à la fin le frotter pour enlever tous les résidus de papier en fait. Donc pas terrible, mais bon. Je m'attendais pas à ça en fait avec ce papier là, mais bon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Clara Markova, non, Karolina Kubikowska Imaginary Friend, j'ai fait celui-ci pareil. Donc là, pareil, hein, j'ai fait de l'aquarelle sur lequel, à certains endroits, je suis repassée au polychromos. Donc celui-ci, il est un peu long pour vous montrer le dessin en entier. Mais voilà, j'ai fait cet effet brouillard avec un pastel blanc de chez Sennelier. Là, vous avez des petites paillettes dans les étoiles qui sont faites aux stickers. Et puis voilà. Sinon, polychromos et aquarelle. Ah, le noir, si, pardon, les cheveux, j'ai passé au polychromos, mais j'ai aussi utilisé les Derwent Drawing pour faire les cheveux. Hop. Dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Alors le Mythomorphia, j'ai longtemps hésité, ça m'attirait pas, et en fait j'ai vu des très belles choses, notamment avec la chaîne de Miss Pondy mais pas que, qui faisait de très belles choses dedans, et ça m'a donné envie. Et en fait j'adore celui que j'ai choisi. Donc vous l'avez vu pour ceux qui me suivent sur Instagram.
Vous avez pu le voir en photo sur Insta, mais j'ai adoré, adoré, adoré le faire. Donc voilà, je vais vous le montrer en 2 fois puisque c'est une double page. Donc, on revient toujours, moi j'adore les polychromos, hein, donc c'est ma base avec mes polychromos, des petits crayons gel paillettes pour les poissons, donc notamment vous voyez dans les bleus là. Là, il y a un peu de doré dans ceux-là. Dans le requin, vous voyez, il brille. Hop. Ensuite, le fond au pastel sec. Au niveau du ciel. Tout ce qui est effet eau ici, j'ai contouré avec les gel pens Artistro. Les gel pens, non, les crayons acryliques Artistro. Donc ça va être, je vous les avais déjà montrés, je crois, dans un haul. Ça va être, attendez, je vous montre la boîte. Voilà, c'est ceux-là que l'on trouve sur Amazon. Donc qui ont un effet un petit peu qui remplace les Posca, qui sont moins chers que les Posca. Et vous voyez, j'ai tout passé au crayon pour faire le contouring. Donc je trouve que j'aime beaucoup, ça veut rien dire, j'aime beaucoup l'effet eau que ça donne, de transparence. Et puis l'eau, je l'ai faite avec les Neocolor 2. Et puis tout le reste, j'ai colorié au polychromos. Hop, donc là, la tortue c'est pareil, je l'ai contourée ici, hein, vous voyez toute la carapace, je l'ai fait avec l'Artistro. Pareil au niveau de la tête. Voilà, j'ai fait mon contour à l'Artistro. Et puis voilà. Je trouve cette illustration très très jolie. Voilà. Dans le Ferry Célébration de Clara Markova, cette fois-ci, c'est bien ça. J'ai fait celle-ci, donc la sirène, où j'avais à la base fait un fond dans l'eau, plutôt dans les tons de vert, et en fait ça donnait pas du tout, ça faisait trop fade, voilà, ça n'allait pas, et en fait j'ai recommencé, donc toujours au pastel sec, j'ai repassé du pastel sec dans les tons de bleu clair et bleu foncé pour redonner un petit peu une couleur supplémentaire. Donc là on va avoir quelques paillettes aussi que j'ai fait avec les gel pens hybrides de chez donc j'ai pris le orangé, que voilà, c'est les hybrides comme ça de chez oh là là, je trouve pas mes mots. Dual métallique hybride, voilà, de chez Signo, je crois. Je les ai pris sur Amazon, c'est le lot de 8. Donc là c'est le orange doré. J'ai utilisé, voilà, le Stickles dans la queue de sirène. Donc le Stickle Mermaid qui est bleu et violine. J'en ai mis un peu dans les perles, voilà. Et dans la robe, il y a du gel pen argent au niveau des fleurs. Alors vous la voyez très claire, en fait la robe elle est beige rosé, elle est plus rosée en fait. Et donc j'ai mis oh mais j'ai du mal à me souvenir de ce nom à chaque fois, je cherche, pardon. Du glossy accent dans les poissons pour leur donner un côté mouillé, un côté eau. Donc j'ai du mal à vous trouver la lumière, je suis désolée. Voilà. Hop. Donc voilà, alors les cheveux ont été faits aux luminances rouge écarlate. Et après polychromos, les gels, les stickles, pardon. Et puis voilà. Et mon dernier, ça va être dans le à table, dans les grands carrés, donc les récents. Je viens de le terminer. C'est mon Winnie l'ourson. Donc pareil,
polychromos. Un petit peu dans le miel, vous allez trouver des petites paillettes dorées. Moi, il faut que ça brille, j'adore ça. J'adore les paillettes. Donc, j'ai pailleté un petit peu le miel. Je vais rapprocher ma lampe. Voilà. Donc, j'ai mis de la paillette dans le miel. J'ai contouré toujours avec mon Artistro. Hein, que ce soit le Winnie, le t-shirt, ce sont les... alors le t-shirt rouge, j'ai commencé à l'Artistro, mais en fait j'ai fini avec mon Posca rouge qui ressemblait davantage. C'était davantage le même rouge que le t-shirt, alors que l'autre était un petit peu plus virulent, un petit peu plus peps. Et l'arbre, les feuilles d'arbre, je ne sais pas si vous allez voir, hein, les feuilles d'arbre, je les ai fait au feutre à alcool Action. Donc ça a évité, des fois je sais jamais trop comment faire ça avec les crayons. Donc feutre à alcool Action, le reste, là c'est de l'aquarelle que j'ai fait de différents verts. Avec les Neocolor 2 d'ailleurs, que j'ai passé sur une palette et j'ai utilisé, vous savez les palettes comme ceci, hein, c'est un petit tuto de Johanna. Qui est Johanna Color, je sais plus le nom de sa chaîne, j'ai un doute, Johanna Proté, mais en fait on gratte le néocolor dessus et avec son pinceau à réservoir d'eau on vient prendre le pigment, la couleur et on met directement sur le papier. Là vous avez un petit peu de doré, gel pen doré pour les liens, voilà, et puis le reste c'est du polychromos également, polychromos avec un fond aquarelle de chez Prima, donc c'est l'aquarelle vintage pastel, hein. J'ai pris le bleu et j'ai fait d'abord le fond et ensuite je suis revenue avec mon crayon et mes polychromos par dessus. Voilà, je crois que j'ai rien pris d'autre, hein. Et puis le Winnie, au niveau de la coloration de la peau, j'ai pris le tuto de Ohana Colo, pardon. Ohana Colo, O-H-A-N-A Colo, C-O-L-O, qui fait plusieurs tutos. Je la remercie parce que j'aime bien aussi suivre ses tutos. Et donc c'est avec ça que j'ai pu faire ma coloration de Winnie l'ourson. Donc elle le fait en Prisma, mais je convertis avec mes polychromos. Et voilà. Bon, pour convertir, moi j'avais trouvé sur le site de momendecouleur.fr, je vais vous montrer, je trouve ça extrêmement bien, c'est génial. En fait, elle a fait selon les crayons que vous avez, voilà, elle a fait un tableau et où elle convertit les couleurs, c'est-à-dire que, hop, on va reprendre du début. Par exemple, là, vous avez pas mal de choix, vous voyez, elle a pris le Prismacolor 922 et elle a donné le dérivé dans d'autres gammes et vous pouvez même en rajouter. Donc là, il y a les polychromos, les luminances, les Black Widow, les Castle Art et les Arteza. Donc en fait, moi, quand elle fait des tutos en Prismacolor, je regarde dans mon tableau. Par exemple, le 925, chez moi, ça va être le 142. Hop. Et je trouve ça génial. Donc je vous rappelle le site momendecouleur.fr, moment avec un S. Et il y a toutes les 150 Prismacolor qui sont convertis, hein. Les 150 Prismacolor avec les 120 polychromos, etc. Les luminances, les 100 luminances, etc. Donc c'est super bien parce que quand on n'a pas toutes les gammes et qu'on veut suivre un tuto, on n'a plus qu'à aller rechercher dans le tableau et on regarde, moi je voudrais le faire par exemple avec les Castle Art, hop, je regarde et j'ai la conversion avec les Castle Art, etc. Donc ça c'est très très bien. Donc je remercie, je ne connais pas son nom, mais la personne qui s'occupe, donc alors c'est mon brouillon, excusez-moi, hein, mais momendecouleur.fr, c'est génial. Merci beaucoup. Donc voilà pour mes colos que j'ai fait récemment. Bon, j'en ai pas fait énormément, hein, parce que faut que j'arrive à trouver du temps. Là, ce dont je voulais vous parler, j'ai acheté donc 2-3 petites choses, notamment en ce moment on en entend pas mal parler, les 50 macarons Brut Funeur
que j'ai pris donc sur AliExpress à un petit peu plus de... autour de 17 €. Ils sont très très jolis, ils ont une bonne texture, ils colorient bien. Donc je vais vous les montrer parce que je les ai déjà mis en trousse, bien évidemment. Voilà, la gamme de couleurs. Donc vous avez des couleurs très pastel. Hop. Et puis vous avez des couleurs un petit peu plus peps. Mais moi, j'en suis très contente parce qu'il me permet de compléter vraiment ma gamme de polychromos où des fois il va manquer des rosés, des couleurs un petit peu plus pâles, des parmes, des bleus très clairs, des bleus ciel, des mintes clairs. Donc ça me permet de comparer et de compléter, pardon. Mais même dans les couleurs plus peps, je vais y arriver. C'est des couleurs que je n'ai pas, qui se trouvent en intermédiaire entre deux autres couleurs. Donc ils sont superbes. Et franchement, la gamme de couleurs est magnifique, hein, très arc-en-ciel. Hop, et là, elle se complète encore ici. Il y a les 5 là. Donc vous avez des gris, des violines, des roses. Après, dans cette trousse, j'ai mis les quelques luminances que je possède, les quelques light fast que je possède. Et tout à la fin, hop, j'ai mes Derwent Drawing. Donc voilà, donc ça me permet de compléter. Et puis voilà, donc là, le seul petit hic, alors je ne sais pas, je vous demande, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà la gamme. Voilà, donc je viens juste de la voir, la gamme. J'ai cette couleur, donc là, quand vous avez le crayon, vous avez... Et hop, c'est dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le numéro, là, le B1165, et c'était le hop, moutarde. Hop, ça ne fait pas le focus. Voilà, c'était le moutarde, mais regardez. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose, mais il n'y a rien dedans. J'avais juste une mine normale quand je l'ai pris, une mine comme ça. Ensuite, la mine, au fur et à mesure que je coloriais, elle s'est cassée, donc je l'ai retirée. J'ai voulu le tailler et en fait, il n'y a jamais rien eu. Au bout, il n'y avait pas de mine dans le crayon. Vous entendez? C'est vide. Donc j'ai taillé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en fait, non, il n'y a pas de mine. Il est vide. Donc j'espère... J'ai très peur parce que je me dis ça peut expliquer la différence de prix avec les vrais Brutpfenner. J'ai très peur pour les autres, j'ose même pas les tailler parce que je me dis mais mince, s'ils sont tous comme ça, ouais, ça vaut 16 € peut-être. Parce que effectivement, si la gamme n'est pas complète, en plus c'est vrai qu'ils sont assez légers comme crayon. Vous voyez, on a un bruit, ça fait vide. Donc j'espère que... Dites-moi si quelqu'un a déjà bien utilisé la gamme et a eu ce genre de surprise ou au contraire déjà des crayons assez petits où il y a toujours des mines parce que ça me fait peur. J'ose même pas les tailler parce que je me dis je vais le tailler, je vais abîmer un crayon pour rien. Tant qu'il est encore tant qu'il y a encore une mine, utilise-le comme il est, on verra bien. Ce sera la surprise. Donc là, je suis un peu embêtée. Il faut que j'en parle à AliExpress, aux vendeurs d'AliExpress parce que c'est pas marqué, il n'y a jamais de notification comme quoi les mines ne sont pas complètes. Donc je suis un peu embêtée et si c'est ça, ouais, je vais devoir porter plainte quoi, demander réclamation en tout cas. Donc voilà, donc j'ai acheté donc cette gamme de crayons et puis j'ai acheté également cette jolie trousse que j'adore. Je vais essayer de vous remonter d'un cran parce qu'elle est très grande par rapport à l'autre. Hop, vous voyez, elle est pour celle-ci c'est une 120, celle-ci c'est une 180, j'ai dit quoi, 192 emplacement, donc elle est grande, beaucoup plus haute. Vous avez une petite pochette ici où c'est deux ouvertures et vous avez une grande pochette zippée ici. Et il y a différents coloris. Je vous retrouverai si vous le souhaitez, demandez-moi si vous voulez le nom des vendeurs, parce qu'alors je suis nulle pour mettre les liens. Je suis nulle en informatique, donc je l'avoue.
Donc, hop, j'ai mis dedans, puisqu'en fait, j'ai tendance à utiliser principalement mes polychromos et les quelques Prismacolor que je possède, puisque j'avais eu une boîte qu'on m'avait offert dans des achats de 36, donc je n'en ai pas plus. Mais c'est vrai que je les aime bien et de temps en temps, quand il y a des tutos, bah, je possède la couleur demandée, donc je complète entre les polychromos et les prismas. Donc j'ai mis dedans donc tous mes polychromos et à côté donc j'ai mis mes prismas. Si je retrouve, ah, pardon, j'aurais dû la préparer. Donc tous mes polychromos ici et à côté de mes Prismacolor, ma boîte de 36 avec mes deux petits qui se terminent. Donc s'il y a des filles qui ont des bons plans pour acheter, pour trouver à l'unité des Prismacolor, parce que j'ai le blanc et j'ai mon rouge Toscane qui arrive à échéance. Et j'ai juste vu, je crois, sur Amazon, mais je ne sais même pas si c'est Amazon France. Je crois que c'est 14 € pour en avoir deux. Je sais plus, ça doit être à peu près ça. Donc bon, bah, les filles, si vous avez des bons plans, je suis preneuse hein, pour retrouver, parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me permet d'avoir mes deux gammes au même endroit, parce qu'à l'avant j'avais mes polychromos dans celle-ci, donc 120 pas plus. Et à chaque fois je ressortais la boîte de l'autre. Dans la boîte vous avez 3 petits racks, donc vous enlevez tous vos racks pour prendre la couleur. Bon, ça m'agaçait. Donc là j'ai mis tout le monde dans celle-ci, et dans l'autre j'ai pu mettre mes 3 petites gammes que je compléterai au fur et à mesure. Et si besoin est, je rachèterai une trousse quand il le faudra, mais voilà. C'était tout, voilà. Après j'ai juste acheté ceci également sur AliExpress. Je les ai, il y en a 40 pour 13 € avec la petite boîte de rangement. Hop là, il était pas sec. Donc voilà, des petits tampons à main, donc voilà. Pour tout ce qui est pastel sec, encreur, notamment ça peut être les encreurs de chez AliExpress ou de, non pas du tout, de Action. Vous pouvez faire voilà, toutes les néocolores, etc. Donc voilà, mais ça c'est des petites choses que je pense que vous avez déjà vues sur d'autres chaînes. Donc c'est 13 €, je vous dis, les 40 sur AliExpress. Hop, c'est fermé, c'est pas fermé. Hop, voilà. Ce sera tout pour moi, en tout cas pour aujourd'hui. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.